Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Au trône divin, trône éternel, ton sceptre royal et sceptre de droiture, tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui, mon Dieu, consacrez-nous sur le joie, comme au cœur de tes semblables. La lyre et la noblesse allument ton vêtement. Je vous salue Marie, le palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de roi. À ta droite, la préférée sous les ordres filles. Je vous salue Marie, je fais vivre ton nom pour les âges des âges, que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Je vous salue Marie, un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche soir, rassemblés dans cette cathédrale où nous unissant à cette messe par la télévision catholique Catéo ou par Radio Notre-Dame, nous sommes rassemblés déjà pour célébrer l'Assomption de la Vierge Marie en ce dimanche 14 août. Déjà, l'Église nous invite à regarder en Marie la réalisation plénière de l'œuvre de Dieu. Nous la saluons, comme nous venons de le faire dans le chant d'entrée, comme la plus belle des œuvres de Dieu. Que la gloire de la Vierge Marie soit notre joie, que cette joie nous fortifie sur les chemins de notre vie terrestre. Humblement, frères et sœurs, tout en rendant grâce à Dieu pour la sainteté à laquelle il nous appelle, celle qu'il a pleinement déployée en Marie jusque dans son corps, reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs, accueillons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie. Tu lui as donné la grâce et l'honneur de devenir la mère de ton Fils unique, et tu l'as couronnée en ce jour d'une gloire sans pareille. À sa prière, accorde-nous, puisque nous sommes rachetés et sauvés, d'être élevés avec elle dans ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle,
celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds.
Parole du Seigneur. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire, exaltée dans les cieux, aux ses anges. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu les paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth
environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. D'un côté, frères et sœurs, deux femmes qui se rencontrent et s'embrassent dans une petite vallée à proximité de Jérusalem, dans la montagne de Judée. L'une âgée, l'autre toute jeune, l'une au 6e mois de son attente d'un enfant, l'autre dans les tout premiers temps de cette même attente. Et puis de l'autre côté, l'image grandiose de la femme cosmique avec le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, les 12 étoiles comme une couronne sur la tête. Deux femmes qui se rencontrent et qui s'embrassent dans un geste très simple, très humain, comme toutes sortes de femmes à travers l'histoire ont pu se rencontrer, la plus jeune qui vient aider la plus âgée dans l'attente d'un enfant. Et de l'autre, la vision de l'Apocalypse qui nous montre en quelque sorte le sens définitif, total de l'histoire. Les choses humaines ont souvent des commencements minuscules, inaperçus des hommes, mais le voyant de l'Apocalypse, lui, voit la portée éternelle, la portée pour la destinée totale de l'humanité de ces gestes très simples. Dans la rencontre de Marie et d'Élisabeth au jour de la visitation, déjà, frères et sœurs, se joue quelque chose de l'aboutissement de l'histoire des hommes. Et ce que le voyant de l'Apocalypse nous montre en contemplant la femme cosmique dans les douleurs de l'enfantement, avec le dragon qui voudrait dévorer l'enfant, mais à qui l'enfant est arraché, c'est que l'histoire des hommes, avec toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, avec tous ces dragons qui ne cessent de se renouveler, l'histoire humaine est finalement l'histoire d'un enfantement, et rien n'empêchera, aucun dragon n'empêchera l'enfant de naître et de grandir et de rassembler les nations, comme le voit le voyant avec son sceptre de fer. Quelles que soient les apparences cruelles de l'histoire, quelles que soient les ruines et les destructions qu'elle peut connaître, ce qui se joue essentiellement, c'est une histoire d'enfantement. L'enfantement de Jésus, sans doute, le Messie d'Israël, celui qui porte l'onction du Saint-Esprit pour tous les hommes, mais l'enfantement surtout du corps entier de Jésus, qui se fait à travers toute la durée de l'histoire et qui aboutit là où Dieu veut le conduire. Ce soir, frères et sœurs, en ce dimanche soir, parce que nous sommes le 14 août, nous anticipons la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Et il n'y a pas là simplement une sorte de commodité liturgique, c'est que la fête de l'Assomption en elle-même est une anticipation. En contemplant Marie, élevée dans la gloire de Dieu en son âme et en son corps, nous contemplons et nous célébrons en elle déjà l'aboutissement entier de l'œuvre de Dieu. Mais il faut bien comprendre que Marie n'est pas simplement la première arrivée de toute une cordée, parce qu'elle aurait eu la chance de partir avec une longueur d'avance sur les autres. Dans cette fête de l'Assomption, ce que nous célébrons est beaucoup plus profond, et le rapprochement entre l'humilité, la discrétion de la visitation et la vision grandiose de l'Apocalypse peut nous aider.
car dans la rencontre de la Visitation, ce qui se produit, ou plutôt ce qui se manifeste, ce qui devient perceptible, c'est que Marie, la Vierge de Nazareth, a tellement reçu l'enfant qui vient de Dieu, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu. Elle l'a tellement accueilli avec toute sa foi et accueilli alors dans tout son corps qu'en s'apportant à sa cousine Élisabeth, c'est Jésus lui-même qu'elle apporte. Et Jean-Baptiste, le précurseur en tressaille d'allégresse, parce qu'il perçoit, il reçoit cette présence du Sauveur tout entière apportée par Marie. Et à cette joie de Jean-Baptiste participe déjà sa mère. La Visitation nous rend donc visible déjà que Jésus, envoyé par le Père, est accueilli par l'humanité d'une manière plénière en Marie, et qu'autour de Marie, Jean-Baptiste et Élisabeth participent déjà à cette plénitude de l'accueil dans la foi. Alors bien sûr, il y a beaucoup de joie dans la Visitation, beaucoup de joie très simple, très humaine, la joie encore une fois de deux femmes qui portent des enfants et qui se réjouissent de se retrouver et d'échanger, de s'aider. Mais cette joie est aussi une joie de la foi, une joie divine pénétrant ce qu'il y a de plus humain, parce que c'est la joie de Marie et de Jean le précurseur et d'Élisabeth. C'est la joie d'accueillir le Messie pour Israël, c'est la joie d'accueillir le Sauveur pour l'humanité, et c'est déjà l'anticipation, l'annonce, le commencement de la joie glorieuse de l'enfantement du corps entier du Christ, qui est le secret de l'histoire. Pour que la joie de la Visitation devienne la gloire de l'Assomption, il faudra bien sûr passer par tous les mystères douloureux. Il y aura beaucoup de douleurs, parce qu'il faudra bien que Marie s'affronte comme Jésus, à la suite de Jésus, accompagnant Jésus qu'elle porte toujours. Il faudra bien qu'elle s'affronte à la résistance du cœur des hommes, à la répugnance des hommes, au refus, au rejet que Jésus aura à subir. Toute l'humanité n'accueille pas Jésus, ni n'accueille Marie portant Jésus avec la même spontanéité, la même simplicité que Élisabeth, que Jean-Baptiste et Élisabeth à sa suite. Mais nous, frères et sœurs, qui sommes rassemblés dans cette cathédrale ce soir, ou qui nous unissons d'une façon ou d'une autre aujourd'hui à ces célébrations de l'Assomption, aujourd'hui, en cette année 2011, nous voulons, chacun pour notre part, participer à la joie de la Visitation. En célébrant Marie dans le mystère de l'Assomption, nous la célébrons, elle qui nous apporte toujours Jésus aujourd'hui, puisqu'elle est vivante dans la gloire de Dieu, elle nous apporte toujours Jésus, et nous sommes heureux de l'accueillir et de la saluer comme celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, et d'anticiper ainsi sur le jour où nous pourrons tous ensemble nous réjouir, nous rencontrer, nous réunir dans la gloire de Dieu en contemplant Jésus comme notre Sauveur. À tout cela s'ajoute, frères et sœurs, que dans cette cathédrale, nous nous unissons, nous prolongeons le vœu qu'a voulu faire le roi Louis XIII, qui a demandé donc que dans tout son royaume, l'Assomption soit particulièrement fêtée et soit marquée par une procession. Il a voulu que dans cette cathédrale, ce vœu, cette consécration de son royaume à Marie dans le mystère de l'Assomption, soit marquée par une statue qui représente, de manière peut-être étonnante à première vue, qui représente la Pietà, la mère des douleurs, Marie tenant le corps de son fils au pied de la croix, le corps de son fils mort au pied de la croix. Le roi, ou en tout cas ceux qui l'ont inspiré, ont compris quelque chose de ce passage entre la joie de la Visitation et la gloire de l'Assomption, qui passe par
les mystères douloureux de la passion de Jésus, parce qu'il faut s'affronter à la résistance des hommes, mais encore une fois déjà dans le mystère de l'Assomption, nous célébrons que la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint répandue par Jésus, qui pourra retourner le cœur des hommes. Le roi Louis XIII se trouvait à un moment assez heureux de son règne où il pouvait penser réussir à réunir son royaume dans la paix et peut-être même dans la prospérité. Mais il comprenait que ses succès terrestres et la gloire terrestre qui lui valait et les joies très humaines qu'il permettait, la joie de tout un peuple qui se trouve relativement pacifié et relativement organisé, il comprenait bien que tout cela ne pouvait durer, que tout cela ne pouvait aboutir véritablement, que si cela pouvait être transformé en une offrande qui puisse vraiment plaire à Dieu. Et alors il ne suffit pas pour cela de tenir des peuples dans l'obéissance, encore faut-il que les cœurs s'unissent. Il ne suffit pas d'être victorieux, il faut être juste. Il ne suffit pas de soumettre des peuples à l'obéissance, encore faut-il qu'ils se réconcilient. Il ne suffit pas de faire régner un peu de prospérité, encore faut-il que tous puissent s'en réjouir. Et cela, c'est un travail d'un autre ordre que le roi, avec toutes ses puissances, ne peut pas procurer. Et c'est pourquoi il a remis son royaume entre les mains de la Vierge Marie, dans ce mystère de l'Assomption, parce que dans ce mystère, donc, se contemple que tous les efforts que nous faisons, que nous vivons ici-bas, ne sont pas vains et peuvent déboucher dans la gloire de Dieu. Alors nous, frères et sœurs, qui ne vivons plus sous un roi, nous, frères et sœurs, qui sommes dans un état où chacun de nous, en quelque sorte, est un roi, nous qui ne sommes pas soumis aux intentions d'une personne, mais qui devons vérifier toujours, chacun pour notre part, que les intentions qui nous animent ne sont pas simplement pour notre propre satisfaction, mais aussi pour le bien de tous. Alors unissons-nous à ce vœu du roi Louis XIII, confions à la Vierge Marie tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, demandons qu'elle purifie, que son intercession purifie notre cœur, purifie nos intentions profondes et nous amène toujours à viser non pas simplement des satisfactions terrestres, mais une joie qui puisse vraiment se transformer un jour en gloire dans le règne de Dieu. Que cette célébration de l'Assomption de la Vierge Marie, frères et sœurs, quelles que soient les circonstances extérieures dans lesquelles nous nous trouvons ou les dispositions intérieures que nous vivons, que cette fête de l'Assomption nous encourage tous, frères et sœurs, à remplir nos tâches humaines avec tout le courage nécessaire, en purifiant nos intentions, remettons-les à la Vierge Marie pour que, par son intercession, elles puissent devenir des offrandes à la gloire de Dieu. Amen. Dans la communion de l'Église portée par la Vierge Marie, celle qui a cru, professons notre foi. Credo in unum Deum.
pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, merci de faire un bon accueil aux bénévoles de la cathédrale qui, comme toute l'année, vont passer parmi vous. Merci de votre générosité. Cela permettra de participer activement, en plus de la prière, aux frais très importants de l'organisation de ces célébrations du 15 août. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, reçois le sacrifice de louange et de paix que nous t'offrons aujourd'hui pour fêter l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu. Qu'il nous obtienne ton pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu éternel, Père très saint et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude, en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire Notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Après avoir participé à la table du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous célébrons l'Assomption de la Mère de Dieu, délivre-nous de toute menace du mal, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Pardonnez-moi, frères et sœurs, pouvez vous lever plutôt. Je vous lis donc le texte de la bénédiction apostolique que notre Saint-Père le Pape Benoît XVI a bien voulu accorder à notre archevêque pour tous ceux qui prendraient part aux fêtes de l'Assomption ici. Sa sainteté, Benoît XVI, s'associe volontiers à la prière des fidèles assemblés à Notre-Dame de Paris en la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, fête patronale de cette basilique métropolitaine, pour chanter les louanges de la Mère du Sauveur et le magnifier pour l'œuvre qu'il a accomplie en elle et en tous ceux qui accueillent sa parole. Le pape les invite à admirer Marie, le plus beau chef-d'œuvre de Dieu, et en la regardant dans sa demeure céleste, à se laisser guider par sa lumière qui illumine toute la vie terrestre, promesse de l'avenir qui nous attend. Il les exhorte à imiter la foi inébranlable, l'indéfectible espérance et la charité maternelle de celle qui nous a été donnée comme mère de grâce. Que la prière confiante obtienne à tous ceux qui invoquent Notre-Dame la joie d'être exaucés. Confiant à Marie, Mère de l'Église, tous ceux qui participent à cette célébration à Notre-Dame, le Saint-Père leur envoie de grand cœur la bénédiction apostolique. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant l'envoi du diacre, frères et sœurs, je voudrais vous remercier d'avoir pris part à cette célébration, remercier d'avance ceux qui prendront part à la procession. Je voudrais en votre nom saluer aussi tous les prêtres présents qui viennent, comme vous le voyez, de plusieurs continents et de beaucoup de pays et qui, pour beaucoup, sont des amis de notre cathédrale. Je veux saluer aussi les chevaliers du Saint-Sépulcre grâce auxquels la procession va pouvoir avoir lieu, ainsi que tous ceux qui la rendent possible. Allez dans la paix du Christ. Frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Tout d'abord, avant de partir en notre procession, je me dois de vous rappeler, comme c'est le cas depuis le début de cet après-midi, nous sommes en pèlerinage. Ce n'est pas un meeting, ni un rassemblement de ramasseurs de champignons. Nous sommes en pèlerinage. Donc, je vous invite délibérément à la foi, à la confiance, comme l'a dit Monseigneur Éric de Moulin-Bonfort,
mais en plus à la tolérance, à la patience et surtout au non-énervement. J'ai vu des choses tout à l'heure qui ne m'ont pas plu à l'entrée. Donc on est calme, on marche, on prie, comme Marie l'a faite la première en chemin. Bon, premièrement, c'est un pèlerinage. Deuxièmement, vous avez des contre-marques, certains, la plupart, d'autres pas, et de toute façon, c'est dans les limites des places disponibles. Il se trouve que la foi du peuple parisien et du peuple universel qui se rassemble pour nos fêtes du 15 août déborde la Seine et nos 13 bateaux, donc il peut se faire qu'il n'y ait pas de la place pour tout le monde. C'est déjà arrivé l'an dernier, ça peut arriver cette année. Je vous en supplie, ne prenez pas ça comme une défaite. Offrez ça dans un temps de prière pour nos frères et sœurs de la Corne de l'Afrique qui n'ont pas de quoi manger. Voilà, vous priez sur le quai, vous attendez le retour de la Sainte Vierge, vous aurez 1 heure, 1 heure et demie pour prier au bord de la Seine pour nos frères et sœurs de la Corne de l'Afrique. Merci, et l'année prochaine, nous essaierons de faire mieux, et pour l'Afrique, et aussi pour nous, pour nos bateaux. Alors la procession partira par le fond de la cathédrale, mais d'abord personne ne bouge. Bien. On attend que la Sainte Vierge, portée par les chevaliers, mes confrères, et mes consoeurs, s'il y en a, je ne sais pas, puissent sortir devant, dans l'allée centrale. Personne ne passe devant, sauf ceux qui y sont invités, pour des raisons précises. Ensuite, derrière cette Sainte Vierge, que nous vénérons, à Notre-Dame, il y aura les membres du clergé, l'évêque bien sûr, et puis les prêtres juste devant. Ils seront suivis par les religieuses, religieux et religieuses. Ce n'était pas dans le vœu de Louis XIII, mais nous on le rajoute. Voilà, mes sœurs, vous suivez. Et après par le Saint-Peuple, sans bousculade, aucune. On arrivera bien à l'embarcadère. Voilà. Et donc devant, évidemment, il y a le turiféraire, la croix de procession, les clercs, les bannières. Quand vous serez sur les bateaux, il y a un petit temps de préparation. Vous avez un chapelain au moins dans chaque bateau et d'autres prêtres et des bénévoles. Ils vous donneront les lumières, les bougies, vous donneront ceux qui n'auraient pas pris le prion en église, que vous pouvez garder pour les prochains jours. Ils vous donneront aussi de quoi chanter et ils vous animeront le bateau avant qu'on ne parte tous ensemble, le cardinal Ouellet nous rejoignant au début, et ensemble, tous les bateaux, nous chanterons le chapelet comme vous l'avez dans le prion en église. Je vous exhorte à un moment donné, je le dirai si la sono marche, qu'il y aura une quête qui sera faite. Les bateaux ne sont pas gratuits, donc si vous pouvez donner une petite participation de 4-5 € par personne, ça participera simplement aux frais de l'ensemble de la procession. Je vous remercie de bien vouloir y penser. Et puis quand on reviendra, on rentrera tranquillement, avec la Sainte Vierge d'ailleurs, ou bien elle sera déjà partie, mais derrière. Et ici, nous avons un spectacle qui nous attend à 22h30. Je crois que nous avons de la chance cette année, parce que grâce à Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui chante bien, vous l'avez remarqué, il ne pleut pas. Bien, nous allons partir et nous comptons sur vous pour que la prière et le chant l'emportent sur toute autre considération. S'il y a des policiers et des militaires, c'est que nous leur avons demandé d'assurer, comme il se doit, l'ordre public. Un grand merci aussi à eux. Voilà, on va commencer par le chant de l'Ave Maria de Lourdes et vous ne bougerez que lorsqu'on vous y invitera. On sort que par le fond. Demain, les messes sont comme d'habitude un dimanche matin. Le cardinal Ouellet présidera la messe de 10h, ainsi que les laudes. Et la procession de l'après-midi, bien sûr, là, il n'y a pas de limitation, c'est à pied.
Donc il y aura les vêpres à 15h45, suivi de la procession présidée par le cardinal. On fait le tour des deux îles et on revient pour la célébration de la messe ici aux alentours de 18h30. Et après il y aura encore un spectacle le soir. Donc je compte sur vous ce soir et demain, et bonne solennité du 15 août de l'Assomption de la Vierge Marie. Vous restez assis. Et on chante. Prenez vos livrets. Tous ensemble.